السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا في هذه الحصة أقترح عليكم موضوعا خاص بمادة الرياضيات المستوى الأولى والبكالوريا، لأن هناك درس يشمل المستويين معا وهو درس المتتاليات. إذا وجدت لكم واحد التمرين اللي هو مهم، يجب على كل طالب أن يكون على الأقل عارف بعض الخاصيات المهمة في هذا الدرس. إذا على كل هو الموضوع الآن هو أمامكم، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته والتمعن في مختلف أسئلته ثم الإجابة عنها بطبيعة الحال اعتمادا على ما سبق ما درستموه أو ما لديكم من المعلومات. إذا soit UN la suite définie par N définition 1 par U0 est égal à 2 et vous avez UN plus 1 égale à 2UN moins 1. Alors calculer U1 et U2. La question qui suit la suite est-elle arithmétique؟ هل هي متتالية حسابية أو هل هي متتالية جيومترية هندسية ومع الشرح بطبيعة الحال. السؤال الثاني: on vous donne une suite Vn définie par Vn égale à Un moins 1. On vous demande de montrer que Vn est une suite géométrique de raison Q égale à 2 du premier terme V0 égale à 1. Exprimer Vn en fonction de n, on dit que pour tout n appartenant à n, Un égale à 2 à la puissance n plus 1. Calculer la limite de Un, calculer la somme Sn de V0 jusqu'au Vn moins 1 et de Tn de I0 jusqu'au N moins 1. Donc voilà les questions bien sûr qu'on vous pose. Donc essayez de faire cet exercice parce que c'est un exercice très intéressant. Alors je passe directement à la réponse en commençant par le commencement. Alors بالنسبة لهذا السؤال الأول هو أولا calculer U1 et U2. إذا نحاول نتكلم باللغة العربية والفرنسية حتى يستفيد الجميع، لأن هناك طلبة دايرين الدروس ديالهم باللغة العربية، هناك من دايرين بيوف. إذا خصنا نرضيو الخواطر ديال الطرفين. إذا calculer U1. إذا pour calculer U1, vous savez que on a Un plus 1. Donc il faut donner à N la valeur 0. Donc si je donne à N la valeur 0, j'aurai ici tout simplement 2 I0 moins 1. Alors il suffit de remplacer I0 par 2, donc ça donne 4 moins 1, donc ça donne 3. Alors pour U2 égale à quoi? Est égal à 2U1 moins 1, donc c'est 6 moins 1, donc c'est 5. C'est bien ça. Donc 2U1, c'est bien, donc 2 fois 3 ça fait 6, 6 moins 1 c'est bien 5. Alors question B: la suite est-elle arithmétique? Et lorsque vous avez une suite arithmétique, par exemple de termes U0, U1, U2, alors s'il s'agit d'une suite arithmétique, il faut que vous aurez tout simplement la différence entre U1 et U0 est la même que la différence entre U2 et U1, qui est égale à une raison R. Alors, est-ce qu'on va vérifier cela? Alors, on a U1 moins U0, et c'est quoi? Donc, U1, c'était égal à 3, et U0 est égal à 2, donc c'est égal à 1. Si je prends cette fois-ci U2 moins U1, j'aurai est égal à 5 moins 3 est égal à 2. Donc, ça veut dire tout simplement qu'il y a une toute différence. Ça veut dire que U1 moins U0 est tout à fait différent de U2 moins U1, ce qui prouve que la suite en question, UN, donc il n'est pas arithmétique. يعني ليست حسابية. Donc voilà, c'est une question très intéressante, très ancienne même. Donc il faut comment en sortir bien sûr pour cette question. Alors si je passe maintenant à la question C. Est-ce que la suite est géométrique? Alors toujours la même chose. Donc dire qu'une suite U0, U1, U2 donc est une suite géométrique. Vous savez que pour une suite géométrique, si je choisis U2, donc elle sera égale à Q fois U1. Il en est de même que U1 est égal à Q fois I0. Autrement dit, I2, si je remplace U1 par sa valeur, j'aurai tout simplement Q au carré fois I0. Alors, si je passe maintenant au produit de I0 fois U2, donc I0 fois I2, donc égal à quoi? Est égal à I0 fois U2, c'est-à-dire Q au carré fois I0, donc c'est Q au carré fois I0 au carré, c'est-à-dire c'est quoi? C'est U1 au carré. إذا اش بغينا نقول لكم من هذا الشيء كله؟ سي فو زابروني لك تحافظ، يعني ان U0 فوا هاد البروميير تيرم في الدوزيام تيرم تيكون عندنا واحد الغولاسيون اللي هو ديال هاد لو تيرم اللي تيكون الوسط، يعني ان U0 فوا U2
خاصها تكون تساوي ماذا U1 au carré. إذن voilà بالنسبة لهاد إذا خص تكون عندنا هاد لا relation. Donc on doit vérifier. Si on a cette relation bien vérifiée, on dit que la suite elle est bien géométrique. Sinon, il n'est pas géométrique. Alors on va passer, donc on va vérifier si on a cette relation ou pas. Donc, je n'ai pas laissé l'espace, donc je vais revenir tout simplement pour l'écrire ici. On a donc U0 fois U2 est égal à quoi? Est égal à 2 fois 5 est égal à 10. Alors que U1 au carré est égal à 9, donc il est différent de 9. Donc on aura dire qu'il s'agit d'une suite non géométrique. Donc voilà pour cette question-là. On va passer maintenant à question 2. On vous donne une suite Vn, telle que Vn égale à Un moins 1. Alors la première question montre que Vn est une suite géométrique. إذا باش نبين بأن il s'agit d'une suite géométrique, خصنا ندير بأن Vn plus نلقى واحد la relation entre Vn plus 1. Normalement, ce qu'on fait dans le cours est égal à Q fois Vn. Donc, c'est-à-dire, بالنسبة لنا حنايا دابا si je cherche Vn plus 1, donc Vn plus 1 est égal à quoi? Est égal à Un plus 1 moins 1. Donc, c'est quoi Un plus 1? J'ai déjà Un plus 1, si je reviens là, c'est égal à 2 fois Un moins 1 moins 1. Donc, c'est-à-dire égal à quoi? Est égal à 2 Un moins 2. Ou plutôt, il y a 2 fois Un moins 1. Alors ça, c'est quoi? C'est Vn. Donc c'est 2 fois Vn. Donc on a trouvé donc Q. Donc il s'agit d'une suite géométrique. Donc c'est une suite géométrique de raison Q égale à 2. Et le premier terme, ça sera V0 égale à quoi? Est égal à I0 moins 1, c'est-à-dire 2 moins 1, donc c'est égal à 1. Voilà pour la question A. Alors la question B, exprimer Vn en fonction de n. Vous savez que lorsqu'il s'agit d'une suite géométrique, donc si je commence par V0, je dois mettre Q à la puissance n moins 0. Donc, c'est-à-dire comme V0 est égal à 1, donc il suffit de remplacer Q par 2, donc voilà 2 à la puissance n. Question C. On déduit que pour tout naturel, on a Un égal. D'après la relation que vous avez, on a Vn est égal à Un moins 1. Donc à partir de cette relation, Un égale quoi? Est égal à Vn plus 1. Donc c'est quoi? C'est 2 à la puissance n plus 1, je remplace Vn. C'est très facile. Alors question D. On déduit que Un égale. On déduit que Un égale. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Un, d'après toujours la même relation, est égal à Vn plus 1. C'est-à-dire, on voudrait chercher la limite de Un. Donc, est égal à 2 à la puissance n plus 1. Alors, la limite de 2 à la puissance n, pardon. Donc, la limite de 2 à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Pourquoi? Car Q, c'est-à-dire 2, elle est supérieure à 1. Donc il faut toujours mentionner votre réponse, il faut bien la préciser. Alors, il reste donc la limite de Un lorsque n tend vers plus l'infini, qui est la limite de tout ça. Alors ça, plus l'infini plus 1, ça restera toujours plus l'infini. Donc voilà, on a répondu donc à cette question. On va passer à la question, l'autre question, la question 3. Alors, on vous donne Sn. Donc, Sn, c'est quoi? C'est la somme des termes Vn de n égale à 0 allant à n moins 1. Alors, la première des choses, puisque Vn est une suite géométrique, vous avez la relation qu'on vous donne en cours, c'est-à-dire, c'est le premier terme, c'est V0. On fait 1 moins Q, et on va toujours chercher le nombre de termes. On a n moins 1. Moins 0, c'est toujours n moins 1, et on ajoute 1, ça donne n. Donc toujours, le terme, le dernier terme, moins le premier terme, on ajoute 1. Donc on a n moins 1, moins 0 plus 1, il y a Q à la puissance n, et toujours là, il y a 1 moins Q.
Donc il suffit de remplacer V0, c'est toujours égal à 1. 1 moins 2 à la puissance n sur 1 moins 2. Donc c'est quoi? C'est 2 à la puissance n moins 1. Alors, pour Tn, ça c'est la question A. Donc la question B, on va calculer Tn. Alors Tn c'est quoi? C'est U0 plus jusqu'au UN moins 1. Autrement dit, c'est UN c'est quoi? On sait que UN égale à quoi? D'après la question précédente, c'est Vn plus 1. C'est-à-dire que Tn, c'est la somme des termes UN, normalement, de n égale à 0 jusqu'à n moins 1. Donc si je remplace n égale à 0 jusqu'à n moins 1, UN c'est quoi? C'est Vn plus 1. Voilà. C'est-à-dire que Tn, c'est la somme de n jusqu'au 0 jusqu'au n moins 1 de Vn, plus la somme من n égale à 0 jusqu'au n moins 1 de 1. يعني هنا بالنسبة لهذه c'est quoi? C'est déjà calculé, c'est Sn. ولكن بالنسبة لهذه la somme de 1 من n moins 1 jusqu'au 0 de 0 jusqu'au n moins 1 شحال من terme عندنا هنا؟ عندنا n moins 1 moins 0 c'est toujours n moins 1 et on ajoute un donc ça me donne n. n de quoi? De 1. donc n fois 1 c'est quoi? c'est n. نتمنى يكون فهمنا اش ندير الطالب. اذا المجموع ديال هاد لي تيرم ديال الواحد سي n fois 1. donc n fois 1 يعني n fois 1 هي n. وبالتالي donc هي Sn, c'est-à-dire que Tn égale à Sn qu'on a déjà trouvé, il est 2 à la puissance n moins 1 plus n. Donc voilà votre expression concernant Tn en fonction de n. Donc voilà بالنسبة لهذا السؤال هذا. donc انهينا هذا التمرين هذا وان شاء الله غنقدم لكم في فيديو اخر نوع التمرين بطريقة اخرى ان شاء الله. اذا اشكركم على انتباهكم، اتمنى لكم حظا سعيدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.